est ici. Il est ici. J'aimerais vous proposer ce matin le texte de Malachie chapitre 3, du 1er au 15e verset. Bonjour Kofi. Ça va? Moi je suis content de te voir. Toi aussi tu es content de me voir? Gloire à Dieu. Malachie chapitre 3, du 1er jusqu'au 15e verset. J'aurais voulu personnellement qu'on lise jusqu'au verset 12 pour gagner un tout petit peu le temps. Malachie, c'est dans l'Ancien Testament, c'est le dernier livre généralement dans les Bibles, Louis II. Ok, gloire à Dieu. Je vais lire dans ma version. Malachie, chapitre 3. C'est juste le livre qui est avant Matthieu ou l'évangile de Matthieu ou le début du Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole? Je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, et qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction, par la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. J'aimerais ce matin continuer notre étude, n'est-ce pas, dans le livre de Malachie. J'ai trouvé que c'était intéressant de faire l'étude de tout le livre. Des fois, on comprend mieux le contexte. J'avais dit d'abord que Malachie veut dire le messager. C'est le messager du Seigneur, le messager de l'Éternel. Et j'ai aussi insisté sur le fait que le message prophétique, le prophète a comme rôle de ramener le peuple auprès de Dieu. C'est vrai, nous sommes arrivés dans les temps derniers où parfois
on prophétise, soit pour terroriser les gens, soit pour annoncer, dire aux gens des choses peut-être qu'ils connaissent. Vous avez en dessous de votre veste une chemise ou bien un pull rouge. Mais ça, je le sais déjà moi-même. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Alors, le prophète vient pour ramener les gens auprès de Dieu. Ça, nous avons insisté. Et que Malachie a prophétisé dans la période du second temple. Vous savez que David a eu l'idée de bâtir le temple pour Dieu. Dieu ne lui a pas permis à lui de bâtir ce temple-là, mais c'est son fils Salomon qui a bâti le temple. Malheureusement, comme Israël s'est éloigné de Dieu, ils ont ouvert des portes, les Babyloniens sont venus, ils ont attaqué et ils ont non seulement brisé les murailles qui protégeaient Jérusalem, mais aussi aussi le temple lui-même a été touché. Les objets même qui étaient dans les temples ont été déplacés et ils ont amené cela dans un pays étranger. Or, le temple, c'est quelque chose de sacré. Merci. Le temple, c'est le sacré. C'est ce qui appartient à Dieu. C'était le lieu de la restauration de la relation entre Dieu et les hommes. Quand le temple est détruit, une difficulté entre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contact. C'est vrai que les gens pouvaient continuer à prier, mais c'était aussi le lieu où la parole de Dieu était enseignée. Le temple, c'est aussi le lieu où on venait sacrifier. On venait montrer à Dieu que nous croyons en toi, nous t'aimons et nous venons aussi te manifester notre amour. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous sommes venus pour dire à Dieu, tu es notre Dieu, tu nous as créés, nous sommes ton peuple et nous sommes là pour te célébrer, te rendre culte. Alléluia. Amen. Alors, maintenant le temple a été détruit, mais Dieu est comme il est Dieu. Vous savez, quand Dieu commence une œuvre, même si ça passe par des moments difficiles, Dieu finira toujours par l'accomplir. C'est pourquoi moi j'ai confiance dans ta vie et ton avenir. Parce que les projets de Dieu pour toi finiront par s'accomplir. Je sais que des fois, l'ennemi essaie de nous bousculer dans notre foi par des épreuves, par des difficultés. Et malheureusement, parfois, nous cédons, nous tombons. Nous commençons à ne plus être avec le Seigneur. Mais Dieu vient par sa parole prophétique ce matin pour nous ramener auprès de lui. La parole a pour but de te ramener auprès de Dieu. Dieu a annoncé qu'il y aura un second temple. Et la gloire du second temple sera plus importante que la gloire du premier temple. Et le deuxième temple, celui de Zérobabel, quand il a été construit, la gloire a été intense, importante. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, par exemple, il est écrit que cette gloire remplissait le temple. Et autour du temple, il y avait une sorte de rivière. Le prophète, en traversant, il s'est envahi. Il dit qu'il y a des choses extraordinaires qui se sont manifestées dans ce temple-là. Amen. Un amen gentil. Amen. Ok. Le chapitre 1er de Malachie. Nous avons tiré les premières des choses. Quand le livre commence, Dieu dit, il prononce, il proclame son amour vis-à-vis du peuple. C'est intéressant de voir que, bien souvent, dans la suite du texte, Malachie dit des choses qui sont parfois rudes, qui sont parfois pour nous en tant qu'hommes difficiles à accepter. Vous savez, la nature humaine n'aime pas la reproche. Hein? Vous savez ça? L'homme n'aime pas qu'on le reproche. On dit, toi tu as fait ça, ce n'est pas correct. Et pourtant, c'est pour notre bien qu'on soit reproché. Alors, malgré la dureté du texte, Dieu commence par prononcer d'abord son amour. Il dit, je vous ai aimé. Jacob, je vous ai aimé. J'aimerais juste peut-être voir exactement les mots que Dieu utilise. Ça me paraît intéressant. Verset 2, Malachie chapitre 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Alors ce matin, je voudrais aussi te rappeler que Dieu n'a pas changé. Et cette parole à laquelle que Dieu a prononcée pour le peuple d'Israël, pour les enfants de Jacob,
cette même parole, elle est pour toi ce matin. Je te rappelle encore que Dieu t'aime. Moi, je ne veux pas savoir ce que tu y es, ce que tu as fait, où tu en es avec Dieu. Mais Dieu insiste qu'il t'aime. Et son amour est incommensurable. L'amour, c'est important de connaître comment la relation avec le Dieu véritable, avec le vrai Dieu. D'autres divinités commencent par les conditions. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Mais Dieu, quand il s'approche de nous, il commence par l'amour. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus à la croix. La relation avec Dieu commence d'abord par l'amour qu'il a pour nous. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Peut-être tu es découragé ce matin. Peut-être que même ta femme n'a pas pu te faire un bisou ce matin. Peut-être que ton mari ne t'a pas regardé pour te dire que tu es bien habillé. Mais il y a quelqu'un qui depuis le ciel te dit cela, il t'aime. C'est l'Éternel des armées. Il t'aime tel que tu es. Et quand tu es là, il est content parce que son amour est grand. Donc Dieu a commencé par signifier son amour au peuple. Malgré les difficultés que tu peux avoir, malgré je ne sais pas moi, comment tu peux vivre ta relation avec Dieu, mais le Seigneur insiste sur le fait qu'il t'aime. Souviens-toi de cela. Même quand tu te verras malade, même quand les gens commenceront à se dire où est son Dieu, n'oublie jamais que Dieu t'aimera toujours. Son amour ne changera jamais. Une deuxième chose intéressante, dans le chapitre 1er, je fais un petit rappel, c'est que Dieu, pour rétablir, parce que le livre de Malachie vise à rétablir la relation de service vis-à-vis de Dieu. Pas seulement dire je suis en relation avec Dieu, mais comment tu le sers, comment tu l'adores, comment tu le célèbres, comment tu prends pour sa gloire. Dans sa maison, mais aussi dans ta vie de chaque jour. Alors il dit ici, il révèle d'abord l'attitude. Quelle attitude devrons-nous avoir vis-à-vis de Dieu? Dieu se présente comme étant un père et comme étant un maître. Comme étant le père on doit l'honorer. Dites-moi amen. Donnez-moi un amen gentil. Amen. Et l'honorer, ce n'est pas juste dans les mots, c'est dans les actes, c'est dans les faits. Voilà pourquoi la question de l'offrande rejaillit au chapitre 1er. Notre relation avec Dieu, c'est notre Père. Ce que nous sommes en train de faire ce matin, quand nous adorons, quand nous chantons, nous sommes en train de lui offrir le sacrifice de nos louanges. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se manifeste, il est notre Père. Voilà pourquoi même, quand bien même Israël s'éloignait de lui, Dieu avait intérêt à le restaurer, à lui montrer le droit chemin. Pourquoi? Parce qu'il est un père. Vous savez, si l'enfant ne t'appartient pas, tu ne verras que des défauts en lui. Mais quand c'est ton enfant, même ses défauts à lui, tu seras intéressé pour le corriger. Je dis toujours au pasteur, quand il commence l'œuvre, il dit qu'un pasteur, c'est vraiment comme une maman, c'est un parent. Il aime l'enfant de la manière dont il est. Et je donne l'image de la maman avec l'enfant. Quand l'enfant a fait caca, aucune maman ou bien aucun papa, à moins d'être un papa irresponsable. Il y a des papas, quand ils sont restés avec les bébés, si l'enfant fait caca, il attend jusqu'à ce que la maman vienne. Particulièrement les Africains. Vous trouvez ça normal? Pendant 3 heures, 4 heures, 2 jours, l'enfant a déjà sali les vêtements, mais toi, tu attends que la maman arrive. Mais tu peux le faire aussi. Alléluia. Mais un parent responsable, tu ne prends pas ton enfant, tu commences à l'exposer partout. Ça sent mauvais. Cet enfant fait un caca bizarre. Hein? Tu oublies que toi-même aussi tu étais un enfant. Si on sent les odeurs que toi tu as dégagées, c'était peut-être catastrophique. Alors sois aussi aimant envers l'enfant. Un papa, quand il prend l'enfant, il va nettoyer. Il enlève tout cela. Il le rhabille. Il lui met même un peu de parfum. Quand les autres personnes prennent l'enfant, cet enfant, c'est extraordinaire. Mais les choses que l'enfant venait de faire, c'était grave. Hein?
Allô? Voilà pourquoi Dieu, en tant que Père, quand il nous aime, même si nous nous sommes éloignés, il reviendra avec sa parole. Il y a bien des choses que nous nous écartons de la volonté de Dieu. Mais Dieu reviendra toujours avec sa parole. Parfois, il peut être dur dans sa parole. Parfois, il peut être doux. Mais son objectif fondamental, c'est de nous ramener à lui. Parce qu'il est notre Père. Alléluia. J'aime ce Dieu qui est notre Père. Il nous dit, quand vous vous approchez de lui, n'allez pas comme n'importe qui. Dites notre Père. En tant peut-être que serviteur, il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas avoir de droit. Mais en tant que fils, nous avons droit à tout. Tout ce qui appartient au Père nous appartient à nous aussi. Dieu est notre Père. Mais dans la relation avec le Père doit être honoré. Il doit être valorisé. Tout ce qui appartient au Père doit être valorisé. C'est même le sens de l'héritage. L'héritage n'était pas seulement le fait de laisser à ses enfants des richesses. Non. L'héritage, c'était le fait que le fils devrait continuer le travail du Père. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est pourquoi on te donne l'héritage. C'est pas seulement, bon, aujourd'hui il y a des héritages avec, comment dire, il y a des héritages avec beaucoup de passifs. Hein. Toi-même tu reçois l'héritage. Il y a beaucoup d'enfants qui renoncent à cela juridiquement, hein, particulièrement en Suisse. Il reçoit son héritage, il dit tiens, mais papa là, il avait des dettes comme ça. Non, non, moi je ne m'engage pas. Donc, mais il y a quand même de l'argent à côté, je ne m'engage pas parce que l'enfant a déjà calculé que le travail qu'il va faire et les dettes, ça sera grave. Mais en tout cas, l'héritage vrai, il y a l'actif qui est plus important que le passif. Mais ce qui est intéressant, c'est de multiplier et de continuer l'actif là. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu pour faire l'œuvre de son Père. Est-ce qu'on peut me dire amen? Il est venu pour ça. Dieu est notre Père. Tout ce qui le concerne, nous devons le valoriser. Nous venons au culte. Ce qui manque au culte, là où il y a des difficultés, je dois tout faire. Ça appartient à mon Père. C'est l'entreprise de mon Dieu. Je dois tout faire pour que ça se passe bien. Amen. Alléluia. Amen. Et le message de l'évangile, je dois l'annoncer parce que c'est ma responsabilité. Il est notre Père. Non seulement il est notre Père, mais il est aussi notre Maître. Et en tant que maître, on doit avoir de la crainte, du respect. Quand il a parlé, nous devons l'obéissance. J'avais dit ici une fois que l'obéissance ne signifie pas seulement le fait d'avoir peur. L'obéissance vient du fait que je crois, j'ai confiance en lui, en tant que mon Dieu, en tant que mon Père, en tant que peut-être mon aîné. Je sais aussi qu'il me veut du bien. Et qu'il m'aime. Alors, cette confiance-là, plus que l'amour que je reçois de lui et que j'ai en lui, je sais que c'est pour mon bien. Alors, je dois obéir librement. Parce que je sais que le but final, ça sera mon bonheur. Nous avons parlé au chapitre 1er aussi de l'offrande, un élément important du culte. Tu ne peux pas offrir si toi-même tu ne t'offres pas. J'ai même dit que l'offrande était plus importante. C'est ta vie. C'est le fait de présenter ta vie. Il est notre Père. Le chapitre 2, un élément important qui est ressorti, c'est le fait de l'alliance. Dis-moi amen. Amen. Vous êtes là? Il faut venir aux enseignements. On a parlé de l'alliance. La relation entre Dieu et les hommes, nous avons lu, c'est les bien-aimés qui ont ressorti ça, c'est que le chapitre 2 montre qu'il y a beaucoup de fois, on parle alliance, alliance. C'est-à-dire que Dieu insiste, il y a un principe théologique, c'est que quand Dieu, dans le texte, vous retrouvez la même chose 2 fois, 3 fois, c'est-à-dire que c'est une loi générale que Dieu établit. Alors il parle de l'alliance. C'est que notre relation avec Dieu, c'est une relation d'alliance. L'alliance veut dire c'est un contrat aussi. Même s'il nous aime, même si nous faisons les choses par amour, mais nous devons savoir qu'il y a notre part, il y a la part de Dieu. Il y a ma responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et il y a aussi les droits que j'ai en lui. Dieu insiste pour dire, vous êtes mes enfants. Vous sachez que vous avez un héritage. Sachez que vous avez des bénédictions. Sachez que vous avez beaucoup de choses qui vous viennent parce que vous êtes mes alliés. Dans le terme alliance, il y a le mot allié. Amen. Allié, ça veut dire que
c'est quelqu'un avec qui je travaille, non? Je fonctionne. C'est mon allié. Avec un allié, on ne joue pas. Hein. Parce que dans les alliances, même si toi tu n'es pas là, mais tes enfants vivront les bénéfices de l'alliance. Mephibosheth était éloigné, mais plutôt l'alliance est allée le chercher là où il était pour les ramener non seulement à Jérusalem où il était interdit, mais on l'a ramené dans la maison royale. J'ai dit à quelqu'un que tu entrerais dans la maison royale. J'ai dit que tu entreras pour t'asseoir avec les grands à cause de ton alliance avec Dieu. La question de l'alliance. Et nous avons vu que dans ce chapitre 2, non seulement il y a l'alliance, nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Nous devons veiller, n'est-ce pas, pour garder la parole. En tant qu'alliés de Dieu, le fondement de la force divine parmi les hommes, c'est sa parole. C'est son enseignement. Ce sont ses règles qu'il a laissées au milieu de nous. L'Église est la gardienne. Comme on dit, je suis le gardien du temple. Mais l'Église, elle, la Bible dit, elle est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église doit prêcher la parole. C'est notre travail. Prêcher, ce n'est pas seulement enseigner dans l'Église. Partout, c'est à nous de dire aussi à ceux qui ne connaissent pas Jésus que Dieu vous aime. De la même manière qu'on a reçu ce message, nous devons l'annoncer, que Dieu vous aime. Annoncer l'évangile. L'Église ne doit pas torpiller les versets, torpiller la parole, laisser le mensonge rentrer, comme dans ce dernier temps, où on peut commencer à prêcher par intérêt, par besoin. Je dis ça pour que les fidèles sentent comme ça, ils feront comme cela. Même s'ils ne se comportent pas bien, vous les applaudissez. Et la Bible dit que ce qu'on demande à un sacrificateur, c'est qu'il soit le gardien de la parole et de la vérité. Est-ce qu'on peut me dire encore amen? Je risque de ne pas prêcher mon message. Hein. Et puis, nous devons veiller à la parole sur cette terre aussi, parce que nous sommes non seulement des alliés de Dieu, Dieu dit les envoyés de l'Éternel. Béni de Dikissa, envoyé de l'Éternel. Partout où tu es envoyé de l'Éternel. Et ça, souvent, nous oublions. Nous sommes les représentants. La Bible dit dans le Nouveau Testament que nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ. Amen. Alléluia. Dieu nous donne un rôle vraiment important, mais nous ne le comprenons pas. Nous ne sommes pas n'importe qui. La Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, alléluia, alléluia, mon peuple sur qui mon nom est invoqué. On n'invoque pas le nom de Dieu sur n'importe qui, mais sur toi. On peut parler le Dieu de Anne-Marie Njiba. Wow. Alléluia. On peut dire ton Dieu aussi. C'est pourquoi on a parlé du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob. On peut dire aussi Dieu de Matthieu Gagnant. Le nom de Dieu peut être associé à moi. Parce que je suis envoyé de l'Éternel. Je suis en alliance avec Dieu. Mais je suis aussi ambassadeur pour le Seigneur. Très bien. Alors, je voudrais commencer par le chapitre 3. Ne croyez pas que je vais parler longtemps parce que j'ai pris beaucoup de temps pour les chapitres 1 et 2. Je voudrais juste faire un bref rappel pour les gens qui n'ont pas suivi ça. Ok. Chapitre 3, le texte que nous venons de lire ce matin. D'abord, après avoir parlé cela, il me semble que le Seigneur, il y a deux éléments essentiels. Deux parties importantes qu'on peut diviser. Premièrement, il y a la prophétie sur la venue du Messie. Et c'est le Messie qui va réellement restaurer l'œuvre de Dieu et la relation avec Dieu parmi le peuple. C'est la première des choses dans ce chapitre. La deuxième chose, c'est que Dieu va rétablir un principe important d'alliance qui était déjà établi depuis Abraham par la foi. Et ce principe-là, c'est la dîme. Revenons à... Il y a un de mes papiers qui a disparu. Revenons, frères et sœurs, sur d'abord la question comment Dieu se présente. Dieu dit ici, dans la parole, Dieu commence par dire que
il commence par dire automatiquement, il était en train de reprocher. Quand vous lisez la fin du chapitre 2 de Malachie, vous comprenez bien que nous faisons une étude, n'est-ce pas? À la fin du chapitre 2, Dieu parle d'autre chose. Mais il parle de la restauration, il insiste. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Vous dites comment nous fatiguons Dieu? C'est parce que vous dites, celui qui fait le mal est bon, celui qui est bon maintenant est mauvais. Vous êtes en train de pervertir les choses. Dieu dénonce l'esprit de perversion. Et d'autres disent même, où est le Dieu que nous servons? Où est la justice de Dieu? Alléluia. Mais le chapitre 3 introduit directement par une prophétie, une annonce prophétique. Dieu dit, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Mais regardez ce qu'il dit. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Alléluia. Amen. Il entrera dans le temple, c'est-à-dire dans vos vies là, auprès de vous là, le Seigneur va venir auprès de vous. Il entrera dans son temple. Il est appelé ici le messager de l'alliance. Ça j'aime beaucoup. Que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme le feu du fondeur, comme la potasse de Foulon. Il s'assiera et fondra et purifiera l'argent. Il purifiera le fils de Lévi. Il les purifiera comme on pure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelque chose de très profond là. Première des choses importantes, il y a cette annonce. Dieu annonce au travers de son prophète. C'est ça le travail d'un prophète. Le prophète ne va pas seulement se limiter à dénoncer le mal. Ou bien à dénoncer, ou bien à menacer les gens. Le prophète doit avoir une porte de sortie. Il doit montrer le chemin. Et Malachie a déjà annoncé ici le danger de comment est-ce que le peuple d'Israël, à un certain moment, Dieu dit, mais je n'ai même plus besoin de vos offrandes, parce que vous les offrez mal. Vous me donnez ce qui est indigne de moi. Même votre manière de me servir, c'est comme si vous n'avez pas la joie. Vous êtes dans la maison de Dieu comme si vous n'êtes pas là. Quand les gens chantent, ça ne vous intéresse pas. Quand les gens sont assis pour écouter la parole, c'est le seul moment où toi tu trouves pour aller dehors, pour aller faire pipi. Et tout le monde fait toujours comme s'il va faire pipi. Mais vous oubliez que nous, les conducteurs ici devant, je regarde très bien que tu as toujours ton téléphone qui est caché à côté. Même si aucun homme ne voit ça. Mais Dieu voit ce que nous sommes en train de faire. Amen. Ce n'est pas de lui donner de la valeur. Aujourd'hui, tout est fait par le monde pour nous écarter de la volonté de Dieu. Pour nous écarter de la crainte pieuse. La Bible dit que Lévi a tremblé devant la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de la parole où tu peux avoir n'importe quelle distraction. Le temps de la parole, c'est un temps d'être attentif. Dieu est en train de me parler. Qu'est-ce que Dieu va me dire par rapport à ma vie? Comment dois-je réagir par rapport à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par rapport à la parole de Dieu. Donc quand nous adorons, c'est parce que tu ne peux pas être là, on est en train d'adorer, toi tu penses à autre chose. Non. Nous sommes là pour lui. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer. Et quand nous le faisons de tout notre cœur, c'est pourquoi il fallait que Jésus vienne. Qu'il vienne restaurer comment servir Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut me dire un Amen gentil? Non seulement j'enverrai un messager qui va préparer le chemin, c'est Jean-Baptiste, mais il dit, et soudain, le Seigneur lui-même va entrer. C'est lui que vous cherchez là. C'est Malachie qui prophétise, mais il annonce que Dieu lui-même viendra sur la terre. J'aime ça.
Un Dieu qui s'approche des hommes. Il n'est pas éloigné de nous, mais il est plus proche de nous. Il peut nous parler. Il est venu, il a touché. Quand il a rencontré des malades, Jésus est allé les guérir. Alors que les prostituées étaient mises à l'écart, Jésus est allé délivrer les prostituées. Il a délivré Marie de Magdala. Il a purifié, même dans la maison des Zachée. Jésus ne s'intéresse. L'amour de Dieu doit être différent de l'amour humain. Parce que les hommes, nous regardons souvent ce que les autres font. Et bien, très souvent d'ailleurs, nous oublions ce que nous-mêmes nous faisons. Même pendant que je prêche là, il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, Bishop, prêche. Mais quand il dit prêche là, il ne dit pas pour lui. Cette affaire là concerne celui qui est à ma droite ici. Parle-lui, papa. Mais moi, je ne parle pas à lui. Je te parle à toi. Parce que Dieu t'aime toi aussi. La parole te concerne toi. Même dans la maison de Zachée, qui était le criminel, tout le monde avait comme témoignage pour Zachée. C'est un criminel, c'est quelqu'un qui fait souffrir les gens. Mais Jésus, quand il a regardé, il a vu son intention. Il est allé jusque dans sa maison. Alléluia. Si tu n'as pas connu Jésus, même ce matin, il peut habiter dans ton cœur. C'est ta maison. Il peut habiter en toi. Il veut venir auprès de toi. Il est venu. C'est pourquoi il est le seul qui peut être appelé le messager de l'ange de l'alliance. Un ange, c'est un messager. Qui dit amen? Un ange, c'est un messager. Et Jésus, pourquoi il appelait le messager de l'alliance? C'est-à-dire parce que quand il est arrivé, son seul but, c'est seulement de nous dire, par moi, vous renouez votre alliance avec le Père. Pour Israël, mais ceux qui ne le connaissaient pas encore, par Jésus, tu peux connaître Dieu et entrer aussi dans cette alliance. L'alliance n'est plus seulement l'affaire d'Abraham, l'affaire d'Isaac et de Jacob. L'alliance peut devenir ton affaire personnelle. Tes parents ont prié, gloire à Dieu. Mais toi-même, tu peux entrer en alliance avec Dieu. Et ce qui intéresse Dieu, c'est ta relation personnelle avec lui. Est-ce que tu peux me donner un amen? Un amen gentil. Amen. Ma mère prie, gloire à Dieu. Mais moi-même aussi, je comprends que Jésus m'aime. À la croix, quand il est mort pour tous les pécheurs, moi aussi y compris. Ma mère a fait son alliance avec Dieu. Mais moi aussi, je peux rentrer dans cette alliance. Je peux reconnaître que Jésus est mort pour moi. Et je peux décider aujourd'hui de le reconnaître. C'est lui mon Dieu. Qu'il soit le Seigneur de ma vie. Je vais vivre pour lui. Je peux être rétabli aussi dans l'alliance. Seul lui, le messager de l'alliance. Il est le Messie d'Israël, le roi de l'Éternel. C'est Jésus qui est le sauveur de tous les hommes. Alléluia. Nul ne peut aller par Dieu, entrer en alliance par Dieu sans passer par lui. Celui qui a connu Jésus a connu Dieu. Oh Philippe, jusqu'à maintenant, je suis toujours avec vous, mais tu ne me connais pas. Tu cherches à voir le Père, mais le Père est dans le Fils. Si tu veux connaître Dieu, accepte Jésus. Suis les enseignements. Dieu a ouvert librement un chemin par lequel, seul en Jésus-Christ, tu es sauvé et tu es béni. Et il dit ici, verset 3, que le rôle du Messie, parce que Dieu a vu que les hommes, malgré les efforts des prophètes, ça ne marchait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, moi-même je viendrai. Je viendrai comme un messager pour vous ramener à l'alliance. Et ce matin, ce que Dieu te demande, c'est de penser que tu es en alliance avec lui. Par Jésus-Christ. Il est le messager de l'alliance. Mais le rôle, n'oublions pas que le but du livre de Malachie, c'est la restauration du temple. La restauration du culte. La restauration de comment servir Dieu. La relation avec Dieu passe par notre manière de le servir et de lui appartenir. Ça passe. Tu ne veux pas dire que tu es en relation avec moi, une relation vide, non sensée.
Ça, c'est comme nos enfants dans cette génération. Tu te réveilles le matin comme ça. Salut maman. Tu ne me regardes même pas. Non. Come on. C'est ton papa, c'est ta maman. Vous avez dormi toute la nuit. Approche-toi, salut maman, comment ça va? T'as bien dormi? Fais-moi un petit câlin même, ça va me faire aussi un peu de bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les relations sont brisées. Elles sont vides, elles sont superficielles. Tu n'es pas en relation avec tes parents tout simplement parce qu'ils doivent te donner quelque chose ou bien ils doivent t'acheter quelque chose. La relation avec les parents, c'est une relation naturelle. C'est par les parents que nous sommes venus dans le monde. Les jeunes ne me disent pas beaucoup d'amen. Hein? Les disciples ne disent même pas d'amen. Hein? Vous avez vu que les plus faibles, c'est les disciples. Est-ce que les disciples peuvent dire amen? Donc j'ai compris que ce sont les disciples qui disent bonjour, salut rapide là. C'est vrai? Ok, gloire à Dieu. Alors, la relation doit passer par les gestes. Il y a un livre qui a été écrit, normalement, pour le mariage. Ce livre-là est intitulé « Les langages de l'amour ». Allô? Allô? Tu ne peux pas dire que tu aimes. L'amour, ce n'est pas un mot. L'amour, c'est des actes que tu dois poser. Dieu a aimé, il a donné son Fils unique. Jésus nous a aimés, il s'est donné lui-même. L'amour, ce sont des gestes. À moi, ma femme là, je l'aime vraiment. Tu l'aimes comment? Dans la bouche, dans la tête ou bien comment? Et puis il y a des gens qui ne sont pas expressifs en amour. Hein. Bishop, je ne vais pas lui montrer que je l'aime. Elle va s'entêter. Non. C'est ta femme. Elle a besoin. J'étais avec une dame de 91 ans. Elle insiste, chaque fois que je la vois, elle me parle toujours de son mari. Il est dans l'MS, elle est dans les appartements surveillés. Mais elle raconte toujours de son mari. Il dit, quand on commence à devenir comme ça, mais je sais pas, peut-être que moi je vais pour m'entretenir avec elle, mais probablement c'est elle qui m'enseigne. Il dit, mais dans l'amour, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup discuter. Comme ça, on règle tous les problèmes. Il faut avoir des gestes, il faut poser des gestes. Il faut voir son mari, là, quand il arrive avec son tante-bain, vous voyez le monsieur qu'on attend là. Mais quand il le voit sur son lit là, il attend de tout son cœur, il veut s'approcher de lui. C'est lui le bonheur de sa vie. Ta relation avec Dieu, ton amour vis-à-vis de Dieu, doit être manifesté par des gestes, par des actes, par le service que tu fais pour lui. Tu ne peux pas dire, tu aimes Dieu, quand Dieu te parle, tu rejettes ça. J'ai entendu, ça passe. J'aime Dieu, tu choisis en quoi tu dois obéir à Dieu. J'aime Dieu, mais il y a des moments, tu n'es pas obéissant vis-à-vis de lui. Non. Si tu aimes Dieu, tu dois lui obéir, te soumettre à sa parole. Tu aimes ses commandements, sa parole, son enseignement. Parce que tu sais que lui aussi, il t'aime. C'est là qu'il y a le bonheur. Quand tu viens le servir, tu es dans la joie. Quelqu'un me dit amen. Oh, dites-moi un amen gentil. Quand il y a l'amour pour le Seigneur, frères et sœurs, dans ta relation avec Dieu, même ta manière de le servir, quand David dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Ah, je comprends que cette dame-là a de l'amour pour son mari. Et puis un jour, j'ai commencé à faire un entretien avec elle. Et puis elle me regarde et dit, mon mari va venir tout à l'heure. Mon mari va venir tout à l'heure. Il va venir. Ah, ce n'est pas mon mari. Elle regarde, il y a de l'attente. Les jeunes d'aujourd'hui, leur amour, c'est seulement dans la bouche. L'amour véritable, tu dois chercher le bonheur de l'autre. Tu dois chercher à voir l'autre. Venir au culte, c'est venir rencontrer le Seigneur. C'est venir pour le servir, pour lui montrer que je l'aime.
Alors je ferai tout. Des gens comme David, il dansait même. Il était dans l'allégresse. Pourquoi? Il veut que Dieu sente son amour. Mais je lui ai fait une offrande. Je sens qu'il n'a pas encore compris que je l'aime. Je vais danser un peu pour lui. Je vais chanter pour lui. Tout ce qu'il faisait, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Notre relation avec Dieu passe par le service. Parce que nous voulons l'honorer. N'oubliez pas ça. Alors, Dieu est venu en Jésus pour restaurer cela. Pour rétablir cette relation-là. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que cette relation-là peut être rétablie. Parce que l'homme en lui-même, à cause du péché, le péché le pousse à autre chose. Il a besoin de servir Dieu, mais il y a autre chose. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ, celui qui vient pour nous purifier. Quelqu'un me dit amen. Regardez le texte là de Malachie, ce que Dieu dit. Dieu dit, il s'assiera, d'abord, il sera comme le feu du fondeur. Moi j'aime bien les mots, dans la Bible, voir les mots. L'idée, c'est l'idée de l'or ou bien de l'argent qui doit être purifié. Et le fondeur doit passer par le feu. Quelqu'un peut venir, il regarde cet or-là. Il voit qu'au-dessus de l'or-là, il y a des saletés. Il voit les saletés qui sont au-dessus là. Il dit, voilà, tu es dans le feu, mais je vois tes saletés. Mais ce qu'il ne sait pas, il voit qu'elle est dessus. En dessous là, il y a de l'or pur. C'est comme ça que Jésus travaille avec nous. Jésus vient pour nous purifier. Par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, il transforme nos cœurs. Nous n'étions plus capables d'abandonner le mensonge, d'abandonner le péché, mais à cause de son esprit, nous sommes devenus plus forts. Je peux dire au mensonge, va-t'en de moi. Si tu cherches à t'exprimer, mais ça ne sera pas au travers de moi. Parce que ma bouche appartient à la vérité. Et la vérité s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je peux comprendre le sens de cette parole qui dit un texte nouveau, une parole nouvelle, un peuple qui lui appartienne, zélé pour les bonnes œuvres. Ça, il n'y a qu'en Christ qu'on peut avoir un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui l'aime. Mes amis, là où Dieu nous attend, c'est le zèle, c'est l'amour. Le zèle, c'est la chaleur. On fait souvent les choses sans chaleur, sans ardeur. Alléluia. Alléluia. Mais je prends souvent les relations humaines pour typifier notre relation avec Dieu. L'amour a besoin de la chaleur. Si toi tu as un fiancé ou bien un mari, quand il s'approche de toi, il a toujours un visage là de colonel. C'est un problème, non? Des fois, nos filles souffrent. Hein? Vous voyez qu'une jeune fille, elle n'est pas tranquille. Elle aime bien le Messie, elle veut s'approcher de lui. Mais elle sait aussi que quand il va me regarder, lui, il voit toujours là où il y a des erreurs sur moi. Oh, tu as mal parlé là-bas. Oh, tu as parlé comme mes parents n'aiment pas ça. J'ai mis une parole d'encouragement. Qui dit amen? Amen. Un amen gentil. Il n'y a pas d'ardeur, il n'y a pas de chaleur. Toi, tu cours, tu dis, je vais aller rencontrer mon fiancé là. Je vais aller le rencontrer. Mais quand lui, il te voit là, on dirait qu'il a envie que tu partes rapidement. Il n'y a pas d'ardeur, il n'y a pas de chaleur. Dis-moi amen. Amen. Mais pour ceux qui sont mariés, j'exige. Ce n'est pas seulement moi qui l'exige, mais c'est la parole de Dieu. Ayez de la chaleur dans votre relation. Cessez d'être un colonel à la maison. Quand tu parles à ta femme, tu vois que non, elle n'arrive pas à faire ça, elle n'arrive pas à faire ça. Mais le peu qu'elle fait là, est-ce que tu l'encourages? Quelqu'un me dit encore amen. Il y a des femmes qui présentent les repas, c'est fait, va manger. Où est les ailes? Alléluia. Où est les ailes? C'est la concurrence alors. Moi je croyais que je prêchais, mais les gens font la concurrence. Alléluia. Alléluia. On a besoin de la chaleur. On a besoin de la chaleur. Jésus est venu pour ça.
Si sa parole sort encore aujourd'hui, c'est comme un fondeur. Il veut purifier notre manière de le servir. Vous le servez. Ce matin, c'était un peu différent. Je ne sais pas si vous saviez déjà que j'allais prêcher sur ça ou bien comment. J'étais dans le bureau, mais je sentais là. Alléluia, les gens étaient là. Moi-même, dans mon cœur, là, j'ai dit, il faut que je sorte, que je montre mon pas de danse, que Dieu me voie aussi. Alléluia. Parce que Dieu aime quand nous le servons avec joie. La Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Venez dans sa présence avec des cris de joie, avec des acclamations. La maison de Dieu, il faut que, même celui qui n'est pas croyant, il se dise, mais qu'est-ce que ces gens-là vont trouver là-bas? Ici, nous avons les Vita Christ, nous avons les Multivita Christ, nous avons, je ne sais pas moi, l'antibiotique de Christ. Ici, nous sommes transformés. Quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu, quand il ressort, il est requinqué, il est rassuré que Dieu m'aime. Les gens m'ont dit que Dieu n'est pas avec moi. Je sais que je peux passer par l'épreuve, mais l'amour de Dieu demeure intact. La fin de la chose sera la meilleure. Et la destinée de Dieu pour ma vie, c'est un projet de bonheur et d'espérance. Moi, je ne mourrai pas encore. Je dois voir la gloire de Dieu. Et je raconterai la gloire de Dieu parmi les hommes. Je suis encouragé dans la maison de Dieu. C'est un lieu de joie. Alléluia. Un lieu de joie. La purification du sacerdoce. La purification de notre manière d'adorer le Seigneur. La purification de notre manière de donner à Dieu. Quelle est la place que tu donnes à ton Dieu? Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Comment considères-tu ton Dieu? Si je suis un père, où est l'honneur que l'on me doit? Dieu pose ça comme question. Et Jésus est venu faire ça. C'est pourquoi Jésus a commencé par enseigner aux gens. Il dit, mais quand vous priez, n'allez pas seulement parler à Dieu comme étant un Dieu lointain. Quand vous priez, dites notre Père. Alléluia. Dieu est ton papa. Même si tu n'as pas connu le Père, mais Dieu lui-même est ton papa. Il te rassure, il te tranquillise. Les choses que Dieu peut faire pour moi, même mon Père n'aurait pas dû le faire. Il est un Père aimant, soutenant. Quand je suis par terre, il viendra pour me rechercher. C'est lui qui me forme, qui me transforme et qui me donne la force de pouvoir continuer. Alléluia. Oui, je n'ai peut-être pas connu mon Père, mais j'ai connu Dieu, mon Père céleste. Il est présent dans ma vie. Jésus a dit notre Père. Donc on remarque très bien. Plus loin, il parle encore de la potasse. La potasse, c'est comme du savon. Il s'agit de potassium là-bas. Ça servait à l'époque pour toujours dans le sens du nettoyage. Donc la parole de Dieu, c'est ça son travail. Ne venons pas toujours dans le sens que la parole va toujours te cajoler dans le sens du poil. Non. La parole, il faut qu'elle te nettoie des fois. Mais quand les gens te verront après, tu seras comme de l'or pur. Quelqu'un me dit amen. Et il le fait par l'œuvre de sa croix et par les moyens du sang qui a coulé. Amen. Quand tu pries en évoquant le sang de Jésus, tu es transformé. Et Dieu dit, alors le verset 4, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Est-ce qu'on peut dire amen? On comprend bien donc que le but que Dieu parle, quand il commence à insister, pourquoi Jésus est venu, c'est aussi pour restaurer, réparer, pour nous préparer pour que nous soyons une bonne offrande pour Dieu. Faites-moi comme ça s'il vous plaît. On dit quoi? Est-ce que tu es une offrande pour Dieu? Est-ce que tu t'es offert à Jésus? Je vous avais dit que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie que toi tu dois changer par ta force. Prends ta vie, donne à Jésus. Offre-toi à Jésus, il va te transformer. Fais-lui confiance, donne-toi à lui. Là, tu deviendras fort pour aller plus loin. Donc le but c'était de restaurer le service, le culte, pour que Dieu puisse l'agréer. Parce qu'au chapitre 2, Dieu montre que parfois il en avait las, il était fatigué de la manière dont on le servait. Peut-être que Dieu est en train de parler aujourd'hui aussi ce matin à la MCL. Peut-être qu'il est en train de dire, votre manière de me servir, je suis fatigué.
Quand vous lisez le chapitre 2 à la fin, il est dit que les gens ont commencé à se dire, mais ce qui est à Dieu est méprisable. Fin chapitre 1er. Au chapitre 2, fin chapitre 2, il est dit, non, ce qui est bon est mal. Où est le Dieu de... À quoi sert-il de servir Dieu? Où est sa justice? Peut-être que ce matin, pendant longtemps, tu n'avais plus soif de servir Dieu comme il le faut. Tu venais ici, ou tu viens ici, tu viens par formalisme. Chaque dimanche, je dois aller au culte. Mais Dieu est venu en Jésus pour que tu comprennes qu'il veut sentir du zèle, de la chaleur en toi. Il veut tout réparer. Il veut tout faire pour toi. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des choses, des bénédictions ou bien des choses que nous désirons, des délivrances, des bénédictions, des guérisons, que nous pouvons obtenir tout simplement parce que notre service envers le Seigneur est pur. Dis-moi amen. Amen, amen gentil. Amen. Je crois qu'on doit chasser les démons, qu'on doit délivrer les gens. Mais je crois surtout aussi que si quelqu'un est transformé, qu'il est en Christ, qu'il sert le Seigneur, qu'il sert de bonne manière, aucun démon ne s'approchera de lui. Amen. Parce que Dieu ordonnera à ses anges d'être avec toi. Ils verront que tu plais à Dieu. Tu es une propriété de Dieu, c'est ça l'alliance. Tu lui appartiens. Donc les anges doivent veiller aux intérêts de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. C'est pourquoi il dit, je me hâterai pour juger les enchanteurs. Les gens qui font de l'enchantement là, qui font le charme, qui envoûtent les pensées, au point que parfois, tout ce que tu essaies de faire, ça ne marche pas. Mais Dieu dit dans sa parole, que Jésus lui-même, son arrivée a eu pour but de menacer ces esprits-là. Qu'ils ne puissent pas avoir de l'influence sur toi. Mais au contraire, il t'a même donné le pouvoir. Afin que, au nom de Jésus, tu es capable de marcher sur. Quelqu'un dit amen. Marcher sur, dominer. Aucun démon ne peut avoir le pouvoir. Il peut t'attaquer. Il peut tenter de te charmer. Mais Christ en toi, il est la victoire. Tu as aussi le pouvoir de les repousser. Même quand tu fais un cauchemar, ne reste pas dans le cauchemar. Papa, ce que j'ai vu ce matin, mais vraiment j'ai vu ma tante qui m'étranglait à côté. Tu te réveilles, tu dis, Christ est à moi. Alléluia. Et je commence même à prier. Je dis, Seigneur, que tes anges s'occupent de celles qui tentent de me trouver là. Moi, je suis à toi. Et je peux même parler. Vous, tous les sorciers qui tentent, vous faites un travail gratuit. Je suis en Christ. Christ est à moi. Vous n'aurez pas la victoire. Il est écrit dans la parole, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais moi, je serai toujours debout. Je ne serai pas touché. Quelqu'un dit encore amen. Et après avoir, donc le premier travail pour lequel Christ est arrivé, c'est la restauration de notre relation, de notre manière de servir Dieu. Dis-moi amen. Et ce matin, j'espère que je vous ai aidé un peu à comprendre la place de Dieu, à comprendre l'amour que vous devez avoir pour le Seigneur, à comprendre la manière dont... Vous savez, quand tu as rendez-vous avec un amoureux, rendez-vous 15h, tu es déjà là à 14h. Là, moi, j'aime bien être dans le temps. Mais quand tu as rendez-vous avec le Seigneur, avec ton Créateur, comment viens-tu? À quelle heure? De quelle manière fais-tu pour être à l'heure? Où est les ailes? La chaleur. Tu sens comment dans ton cœur? David a dit, moi je m'empresse. Je suis dans la joie. Est-ce qu'on peut me dire amen? Ok, je vais continuer. Et la deuxième partie, quand Dieu insiste sur le fait que quand vous mettez votre vie en ordre, vous avez ces ailes, cet amour pour servir le Seigneur, pour chanter sa gloire, pour proclamer son amour, pour l'adorer, pour avoir aussi une conduite digne et pieuse. Dieu dit en ce moment-là, l'offrande de Juda, de Jérusalem sera agréable à moi. Je la prendrai. Et maintenant, le Seigneur commence à rétablir maintenant des principes parfois oubliés. Au verset 7, Dieu pose un problème. Il dit regardez d'abord une chose intéressante que j'aimerais vous faire remarquer. Il dit au verset 6, il dit,
car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. C'est-à-dire, malgré les épreuves, les difficultés, tout ce qui vous est arrivé, moi, j'ai veillé sur vous. Vous ne serez pas détruits. Dis-moi Amen. Oh, Amen gentil. Non, Amen qui donne gloire à Dieu. Malgré tout ce que vous pouvez sentir, vivre, mais moi, Dieu, j'ai veillé. Vous n'avez pas été consumés. Je suis même prêt, je commence à juger tous les enchanteurs, tous les adultères qui se sont débauchés avec les divinités étrangères, croyant qu'ils vont gagner, alors que c'est moi qui suis l'Éternel. Moi, je vais les juger. Mes amis, la Bible dit ceci. Nous sommes capables de... nous sommes capables de réprimer toute désobéissance si votre obéissance est parfaite. Ça se dit comme ça? Ça doit être où? Ephésiens 6. Ou bien 2 Corinthiens 3. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous combattons contre les esprits, les principautés. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Mais lorsque votre obéissance sera parfaite. Quelqu'un me dit Amen? Amen, bien gentil. Tu sais, l'ennemi ne te troublera pas si tu es avec le Seigneur. Il ne gagnera pas cette bataille-là. Alors Dieu dit, je reste l'Éternel, je ne change pas. Au verset 7, Dieu commence un procès. Je vous avais dit la différence entre oracle et message, n'est-ce pas? Un oracle, c'est une réponse que Dieu donne. Dieu dit, je suis l'Éternel, ça c'est le verset 6. Maintenant nous sommes déjà au verset 7. Dieu dit, commence à parler. Mais en réalité, il est en train de répondre aux enfants d'Israël. Qui dit Amen? Qui dit Amen bien? Amen. Quelle est sa réponse? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. J'ajoute, vous dites que vous m'aimez, mais vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu est en train de répondre. Dans les dîmes et dans les offrandes. Et Dieu ajoute, vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez la nation tout entière, tout Israël. Vous croyez que vous me trompez? C'est à cause des dîmes et des offrandes, vous me trompez. Vous avez même changé certains règlements, vous avez changé certaines manières de fonctionner. Vous savez, si vous voulez connaître l'endroit où on change de versets, où on trouve des versets pour s'échapper de la vérité de la parole, c'est dans les milieux évangéliques. Toujours sous le signe des révélations. Non, c'est une révélation. Parce que quand quelqu'un te dit que c'est une révélation, tu ne peux pas discuter. Il a fait sa révélation tout seul, tu n'étais pas avec lui. On s'est demandé mardi, en parlant de comment on change, on pervertit la vérité. Quand vous lisez dans la Bible, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Non, un Amen gentil quand même. Je vous ai dit que prêcher n'est pas facile. Hein? Quand tu vois quelqu'un prendre du temps, des nuits, lire la parole, prier, chercher Dieu pour vous parler, vous devez l'encourager. Pas seulement moi, mais tous les prédicateurs qui passent ici à la chair. Surtout quand je suis dans l'église où je suis le berger, je devrais me sentir quand même comme un père. Amen. Papa prêche, non, papa parle, mais non. Quand les gens sentent que ça commence à les toucher là, ils commencent à te montrer qu'ils sont tristes. Mais aujourd'hui, je vais m'en foutre qu'on soit triste ou pas. Je veux que Dieu lui-même soit content. Parce que si Dieu est content, tu seras dans la joie toi-même. Et tu seras réellement béni. Est-ce que l'homme trompe-t-il Dieu? Dieu dit c'est dans les dîmes et dans les offrandes. Il rappelle un principe. La dîme, frères et sœurs, la première fois qu'elle apparaît dans la Bible, c'est le père de la foi. Ça veut dire la dîme est un principe de la foi. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Abraham a vu comment Dieu l'a fait vaincre tous les rois qui étaient autour de Sodome, qui avaient emprisonné son neveu, Lot. Abraham était seul, mais il y avait beaucoup de rois. Mais Abraham a combattu, l'Éternel a été avec lui.
Dieu est venu se révéler à lui sous la forme de Melchisédek. Melchisédek, ça veut dire le roi de la justice. Amen. Amen bien. Quand on dit Jéhovah Tchiken, Tchiken c'est notre justice. Et Melchisédek, Malak, ça veut dire le roi de la justice. Il vient se présenter comme étant le roi de la justice. Il n'a ni fondement, il n'a ni père ni mère. C'est ça Dieu. Dieu n'a ni père ni mère. Mais il s'est révélé à lui. La Bible dit, il a demandé à Abraham. Il a mangé avec Abraham. Abraham a apporté le pain et le vin. Ils ont mangé ensemble. Signe de communion, d'alliance rétablie. Mais après cela, la Bible dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Dites-moi amen. Amen. Dites un amen gentil. Amen. Il a donné la dîme de tout. Parce qu'il s'est dit, mais si Dieu m'a tout donné, je peux que lui donner une partie. Jacob, son fils, lui aussi, quand Dieu se révèle à lui, mes amis, je comprends des fois que parfois quand on a du mal dans les dîmes, c'est que il faut encore se demander où est la révélation de Dieu dans notre vie. Mais ne vous entêtez pas en disant que non, moi, il y a des gens qui peuvent se dire non, moi j'attends que Dieu se révèle d'abord à moi. Dieu ne viendra pas se révéler à toi comme tu attends là. Parce que Dieu m'a envoyé aujourd'hui comme étant messager de la parole. Amen. Jacob est venu. Jacob dit, si l'Éternel m'accompagne, moi je lui donnerai aussi la dîme de tout. Et il a respecté ces principes-là. Quelqu'un me dit encore amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu connaissait ces principes. Il en a établi comme loi par Moïse. Mais nous voulons seulement nous limiter à la loi de Moïse. C'est vrai, nous sommes libérés de la loi. Mais la foi d'Abraham, qu'est-ce que nous en faisons? Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Mes amis, tout ce que nous avons nous vient de Dieu. La dîme, c'est une sémence. Pourquoi c'est une sémence? Quand tu prends tout arbre fruitier, en tout cas la plupart, il y a une partie que l'on utilise, une partie que l'on n'utilise pas. Amen. Amen. Prenons la mangue. Quand vous prenez la mangue, est-ce que tu peux manger tout de la mangue? Qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu ne manges pas? On mange la chair, oui. On ne mange pas les noyaux. Vous mangez même aussi l'écorce, là. Il y en a qui mangent l'écorce, hein. Mais si c'était les cocos, il y a des choses que tu ne peux pas manger l'écorce. Moi, je donne un exemple. En réalité, les noyaux, c'est ce qui appartient à Dieu. Ça doit aller à la terre. La terre, c'est la source. Je crois que c'est le pasteur Freddy Lusango de la Grèce qui a souligné ça en passant avec les responsables. Quand tu as, ce que tu as, tu peux manger tout ce que Dieu te donne. Mais les noyaux, c'est pour la reproduction et pour la continuité. Si tu honores Dieu avec tes dîmes, je te dis que c'est là la continuité de ta richesse et de ta bénédiction. C'est ce que la parole nous enseigne. Parce que si tu n'honores pas, la Bible dit, vous êtes frappés. Mais en dehors d'être frappé, je voudrais aussi dire que la dîme ne doit pas seulement être considérée comme un principe de loi, mais c'est un principe de la foi, de l'obéissance envers le Seigneur, un principe d'amour. C'est le minimum que tu peux donner à ton Dieu, si tu crois que toute ta vie dépend de lui. Tu dis Amen. Amen, amen gentil. Amen. Amen plus fort. Amen, amen avec onction. Amen. Avec révélation. Amen avec chaleur. Wow! J'aime le Seigneur, je vais le faire. Écoute, la dîme ne doit pas être donnée n'importe où. La Bible dit, apportez vos dîmes. C'est ça, le verset 10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu est organisé. Dieu sait que tu as ta maison, mais ces lieux, par exemple, que nous habitons actuellement, tu ne t'en occuperas pas toujours. Les gens qui doivent travailler pour ces lieux et pour son œuvre, Dieu a dit, c'est une maison. Quand nous plaçons la dîme doit être donnée là où tu es nourri spirituellement. Dis-moi amen. Je crois, il y a des gens qui agissent beaucoup par émotion. Je crois, en France, à Paris, j'avais prêché sur les alliances.
Après avoir prêché, je vois une dame qui disait, non papa, je vais te voir, je vais te voir. Oh, j'ai une enveloppe pour toi. Bon, aucun pasteur ne va refuser l'enveloppe. Hein. Si c'était toi-même, tu vas refuser l'enveloppe. Oh, non. Je dis, bon, comme c'est une enveloppe, viens maman, on va parler. Et puis, ça m'a tiqué, il dit, oui papa, c'est ma dîme pour ce mois. Je dis, non maman, si tu veux me faire une offrande, fais-la moi. La dîme, tu dois la donner à ton église. Parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme cela. Dès qu'ils voient un pasteur, soit étranger, soit de passage, mais dans ta maison là, Dieu regarde, c'est la maison. C'est ici, les trésors, ça veut dire sa banque à lui. Dites encore amen. L'église est une banque. Hein? Et l'œuvre de Dieu est une banque. Où il n'y a pas la teigne ni la rouille. Tout ce que tu peux investir dans le monde, tu peux le perdre, ça peut suyer, ça peut se détruire. Mais ce que tu mets dans la terre de Dieu, amen, tu ne le perdras jamais. Amen. Au contraire, ça va se multiplier pour ta vie. La dîme doit être donnée à ton pasteur, dans ton église. Tu ne l'amènes pas n'importe où. Tu es là-bas, tu es à New York. Oh non, non, non. Oh, maintenant je vais donner ma dîme. Mais tu es quand même un pasteur qui souffre pour toi, qui veille sur ta vie. Tu as une église qui s'occupe de toi. Tu as une église où tu pries, où quand tu es en deuil, c'est cette église-là qui pleure avec toi. Quand tes enfants ont des problèmes, tu les partages avec cette église-là. Ta banque sera là. Il ne faut pas faire comme les Africains. Hein. Ils laissent les banques de leur pays, ils remplissent toutes les richesses aux États-Unis. Et dans le pays là, en Asie, maintenant c'est à Dubaï. Maintenant ils vont aller à Dubaï. Un jour on va toujours les attraper. Amen. Venez apporter toutes vos dîmes à la maison. Je me suis demandé une dernière question. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Est-ce que Dieu, doit-on vraiment éprouver Dieu? Nous, avons-nous le pouvoir d'éprouver Dieu? Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Mais si Dieu se présente en disant, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, il veut nous engager plus fort. Mais nous ne devrions pas faire pour tenter Dieu, pour voir s'il va nous bénir ou pas, parce que nous sommes déjà bénis. Amen. La vie, les mouvements et l'être viennent de Dieu. Nous devrions donner nos dîmes dans la joie, parce que le Seigneur est notre Dieu. Amen. Qui dit encore amen. Amen. Un autre principe important pour la dîme, je vais arrêter, c'est que la dîme, on ne la donne pas aux hommes, mais on la donne à Dieu. Dites-moi amen. Les gens ont des problèmes, pourquoi? Parce que quand tu veux donner la dîme, tu regardes, tu dis, bon, en tout cas, imaginons que Jonathan est mon pasteur. Mais toi, tu n'es pas mon pasteur quand même. Bon, imaginons que Jonathan est mon pasteur. Quand je viens, quand Jonathan sourit envers moi, je donne. Ou bien quand les choses vont bien, je donne dans la maison de Dieu. Si tu penses que tu fais pour lui, un jour tu arrêteras cela. Amen. Mais si tu fais pour le Seigneur, l'alliance avec Dieu ne s'arrêtera jamais. Cette alliance-là suivra même tes enfants et les enfants de tes enfants. Moi j'ai pensé, c'est pas ce que la Bible dit, mais moi j'ai pensé qu'on ne devrait pas tenter Dieu. On ne devrait pas servir. La nouvelle alliance, Jésus nous a préparé pour qu'on soit un peuple d'amour, un peuple de joie. Tout ce qu'on devrait faire pour le Seigneur, on devrait le faire dans la liberté. L'église primitive nous a montré que même les gens qui n'avaient rien, mais ils ont été capables de donner leurs parcelles, leurs entreprises, plus que la dîme. Pourquoi? Leur amour était plus grand que tout ce qu'ils pouvaient avoir dans le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je dis encore que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.